Et voilà, de retour sur ce plateau et comme annoncé, on commence par l'actualité nationale et on parle du TIDA, tournoi international du district autonome d'Abidjan, la 5e édition qui a ouvert ses portes le 28 novembre dernier. On parle aujourd'hui de la... Non, hier, pardon, c'était donc la 2e et la 3e journée, c'est ça. Et puis aujourd'hui... La 2e journée hier et aujourd'hui la 3e journée. Alors, 2e journée hier, 3e journée aujourd'hui, 4e demain. On va voir des détails en images et puis on se retrouve sur ce plateau pour débriefer. Lors de la 2e journée, l'équipe malienne du Derby Academy a croisé le fer avec le Racing Club d'Abidjan en bleu. Au bout d'une rencontre très disputée, c'est finalement Derby Academy qui sort vainqueur. 3-2 score final. Place au choc des deux clubs ivoiriens, Volcan Junior et FC San Pedro. Après une forte domination des jeunes de San Pedro, la partie s'achève sur le score de 2-0. Pour la 3e journée, les jeunes Ivoiriens ont dominé toute la partie et ne laissent aucune chance aux Ghanéens du club de Wafa. Après un match nul, ils perdent au tir au but. L'Académie Fola en blanc est l'équipe ivoirienne qui affronte l'Académie Foot Plus du Burkina Faso sans réussir à marquer. 0-0 au terme de la rencontre. Il a fallu les tirs au but pour une victoire du Burkina Faso. Le rendez-vous de la 4e journée est pris pour le samedi 1er décembre au Parc des Sports et au stade Champoux de Marcory pour les rencontres du tournoi du meilleur deuxième. Alors on a eu la chance de vous recevoir, Monsieur Yves Maillet, sur ce plateau pour parler de l'ouverture du TIDA. Et puis on vous revoit aujourd'hui. Alors dites-nous, comment ça s'est passé? Nous sommes maintenant à la fin du premier tour de ce tournoi. On pourrait faire un bilan à mi-parcours pour dire qu'au niveau organisationnel, les choses se passent parfaitement. Le plateau technique, on a voulu offrir aux footballeurs, les jeunes footballeurs, pour démontrer leur capacité, est très bien organisé, donc il n'y a pas de problème, les conditions idoines pour pouvoir jouer correctement au football. Au niveau technique également, on se rend compte que le niveau il est très bon, il y a des équipes qui sont venues de très loin et chacun de ces gamins-là donne le meilleur pour le plaisir des nombreux spectateurs qui sont déplacés. D'accord. Et toutes les équipes ont répondu présentes? Absolument. D'accord. Monsieur Diouf, vous avez eu l'opportunité de les voir évoluer. Le constat à mi-parcours, comme il l'a dit pour vous? Ouais, je pense que c'est déjà un tournoi qui a fait parler de lui, puisque inscrit dans le calendrier, quand un événement est à ce point renouvelé chaque année, c'est que forcément il a une valeur, il est honorable aussi, il a été organisé, je dirais, en direction de la jeunesse, mais je dirais que c'est d'abord un tournoi dont le divertissement va aussi aux plus anciens. Je crois que de ce point de vue-là, le ministre-gouverneur de la région d'Abidjan est resté, je dirais, toujours égal à lui-même dans cette envie, en tout cas, d'organiser un tournoi de niveau international, puisque tous ceux qui y vont, tous ceux qui assistent au match, souvent trouvent des motifs de satisfaction à les regarder. Alors, des jeunes, évidemment, qui prennent du plaisir sur le terrain. L'objectif, on le rappelle tout de même, pour le TIDA, c'est... On a dit à l'entame de cette édition que le thème, c'est cette année la lutte contre l'immigration clandestine des jeunes footballeurs. Et donc, au niveau de Ivoire Sport Promotion, en partenariat avec le district autonome d'Abidjan, de faire en sorte que les enfants n'aillent plus à l'aventure. L'actualité récente de la Côte d'Ivoire nous a démontré certaines choses qui ne sont pas forcément à l'avantage de ces gamins-là. Donc, pour nous, il était important de pouvoir leur offrir ce plateau pour que les recruteurs qui sont là au nombre d'une trentaine à peu près venus des plus grands clubs européens sont là pour les voir jouer. Et pour nous, c'est une très bonne satisfaction. D'accord. Donc, des équipes présentes sur le terrain, on les attendait. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le volley ivoirien s'est bien comporté? Globalement, je dirais que l'une des locomotives du football ivoirien est toujours de la course. Il y a la SEC Mimosa, notamment, qui est en tête de la poule B. Pour les autres équipes de la Côte d'Ivoire, notamment Volcan Junior, sur qui nous avons fondé beaucoup d'espoir, malheureusement, nous sommes déjà sortis de la compétition. N'empêche que c'est de la formation, ce n'est pas la finalité de gagner ce genre de tournoi. Mais voilà, en tout cas, messieurs, si vous êtes contents à mi-parcours du déroulé, nous, on est très, très contents pour vous. Et puis, merci pour cette opportunité, justement, que vous offrez à ces jeunes. Et puis, une autre vision, justement, de notre Afrique pour éviter de les voir partir, parce que c'est vrai qu'on en a besoin d'eux ici également. Alors, on va vous garder sur ce plateau, parce qu'on va parler d'autre chose. Mais on va, avant de finir avec le TIDA, vous nous rappelez demain, donc,
Quatrième journée, c'est ça? Demain, c'est la 4e journée. Il y aura les matchs de qualification parce que les 3 premiers des différentes poules sont qualifiés pour les demi-finales. Il va y avoir un tournoi qualificatif entre les 3 deuxièmes. Pour le meilleur sera qualifié également pour les demi-finales. Et ces demi-finales sont prévues pour le dimanche dans la matinée, entre 8h et midi. Et enfin, il y aura la grande finale qui aura lieu le lundi à partir de 16h. Auparavant, il y aura eu le match de classement pour ceux qui auront perdu en demi-finale. Et puis, si vous me le permettez, comme innovation, cette année, il faut dire que la IBSA, International Blind Sports, a attribué à la Côte d'Ivoire l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de sport pour malvoyants et aveugles, de football. Et donc, il y aura une démonstration entre les 2 matchs pour que le public ivoirien puisse déjà voir un aperçu de ce que c'est que le CC Foot, comme ça s'appelle ici en Côte d'Ivoire. Tu vois sur ce plateau. Merci beaucoup. Monsieur Yves Maillard. Oui, merci. C'est juste pour rappeler que la finale initialement prévue au stade Robert Champoux de Marcory est retournée plutôt au parc des sports de Trècheville. Donc pour tous les amoureux du football qui veulent venir voir la finale du TIDA, c'est lundi à partir de 14h. Venez nombreux, venez nous aider à lutter contre l'immigration clandestine de la jeunesse. Merci beaucoup et surtout ne vous trompez pas de stade. Monsieur Brière, merci beaucoup d'être venu.